Salut les graisseux! Salut les graisseux! Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant la base qu'on a ici sous les yeux. Donc moi je suis en train de bosser depuis un petit moment sur la Citroën DS qu'on a ici. Donc c'est une 23 à modèle carbu. Donc je suis en train de remettre en état pas mal de choses au niveau du compartiment moteur. Et je vous propose un partage d'une petite astuce et donc une petite vidéo tuto si vous êtes amené à éventuellement avoir le même problème que moi. Donc je vais vous parler de cet immense capot qu'on a ici sous les yeux. Vous voyez, le capot d'une DS, c'est vraiment pas un petit morceau. Et on est confronté au problème, là, si vous êtes comme moi en train de bosser sur un véhicule où vous avez votre radiateur qui est sorti. Donc normalement, on a notre radiateur qui est monté ici avec une petite patte support pour accueillir la béquille de capot qui est située là. Voilà, donc elle est là. Alors le problème, c'est que si comme moi, votre radiateur est déposé, vous vous retrouvez avec le problème suivant, c'est que vous ne savez pas comment faire pour faire tenir votre capot ouvert afin de pouvoir travailler sans vous cogner la tête ou sans risquer éventuellement avec on va dire une béquille amovible ou un système un petit peu bancal de vous prendre le capot en pleine tête. Alors moi j'ai fabriqué un petit outil, je vais vous le montrer. On va passer directement sur l'établi parce que j'ai une béquille qui est démontée, tout ça, donc je vais vous montrer ça vraiment bien sous les yeux. Je vais vous donner les différentes cotes et tout ça pour éventuellement pouvoir fabriquer le même type d'outillage, et on va regarder ce que ça donne une fois mis en place, puisque là vous voyez j'ai mon capot qui tient vraiment tout seul, là, sans béquille. Il n'y a pas de système de fixation, voilà, ici, ni rien. On n'a pas de fil qui descend du plafond, ni rien. J'ai uniquement mon petit outil qui maintient mon capot ouvert et je peux travailler dessous sans risque. Donc je vais vous montrer tout ça en détail, et c'est une astuce que je vous partage, puisque c'est une technique que j'ai éprouvée. Là, ça fait maintenant une semaine que je bosse sous ce capot, et vraiment je suis content d'avoir fabriqué ce petit outil. Et à l'usage, il s'avère que il est tout à fait, il remplit vraiment tout à fait son rôle, et je n'ai pas découvert de problème suite à sa conception. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve tout de suite à l'établi. Donc vous avez sous les yeux ici, c'est un compas, une équerre de capot comme vous voulez, directement qui provient d'une Citroën DS. Donc j'ai récupéré ça sur un capot que j'avais d'avance. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'avoir ça sous les yeux pour pouvoir travailler et trouver le meilleur système possible afin de maintenir le capot ouvert sans avoir un système qui joue sur tout ce qui est axe, qui provoque vraiment un fonctionnement qui soit mauvais à long terme au niveau de l'usage pour les pièces d'origine du véhicule. D'accord ? Donc ce qui nous intéresse, déjà pour vous repérer, là ici vous êtes sur la partie où vous allez devoir fixer votre capot. D'accord ? Donc on a ici les points de fixation côté carrosserie. Donc là ici il faut qu'on fasse attention, ne pas utiliser ce trou ici, parce que là on est directement dans la partie en aluminium de la tôle du capot. Donc si on force ou tout ça, ou qu'on utilise des petites tiges, on peut venir avoir des points qui vont former un positif au niveau de la tôle extérieure de capot. Et donc je vais vous montrer pourquoi l'outil que j'ai fabriqué, qui est celui-ci, a cette forme-ci, et puis pourquoi j'ai pris telle mesure et que je lui ai donné vraiment la forme qu'on a là sous les yeux. D'accord ? Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des articulations sur ce capot, on a des trous d'origine qui sont percés. Et donc quand on regarde le fonctionnement de l'équerre de capot, on voit qu'on peut travailler éventuellement, fabriquer des tiges pour maintenir un certain écart entre des points qui sont opposés diamétralement. D'accord ? Alors les points qui ont été retenus, tout à l'heure j'ai évoqué celui-ci, j'avais éventuellement pensé fabriquer une petite équerre de là à là, j'avais également pensé à ce point-là avec celui-ci, celui-là avec celui-là, et le point qui s'avère être le meilleur, ça va être le choix de celui-ci et de celui-ci qui lui est opposé. D'accord ? Alors je vous explique pourquoi. Donc là normalement on est capot fermé, et là on est sur une ouverture de capot. Voilà, on va dire à l'ouverture classique du capot de DS, sur lequel vous avez votre béquille de capot qui normalement vient reposer sur votre bâti de radiateur. D'accord ? Et après, ce qui peut nous intéresser éventuellement, c'est qu'on peut outrepasser ce point et arriver à un système où vous avez quasiment le capot qui est à la verticale. Alors on va pas aller trop loin non plus, parce que vous pouvez essayer sur votre véhicule. Après vous avez votre capot qui vient toucher directement au niveau du pare-brise. Et donc ça ne nous intéresse pas du tout. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est éventuellement d'arriver tout juste
au niveau d'une ouverture, on va dire quasi totale du capot, donc presque à la verticale, mais toujours utiliser le poids du capot afin d'avoir le poids qui va travailler de lui-même et venir bloquer la petite tige que j'ai fabriquée ici. Alors je vous montre, je vais l'insérer, vous allez comprendre pourquoi je lui ai donné cette forme. Donc déjà ici une petite forme en S, puisque je commence par l'insérer de ce côté-ci et on le met en place, d'accord? Et là, eh bien je sais que d'une main je vais pouvoir travailler dessus et que de toute façon pour le ressortir je vais être obligé de faire un mouvement vraiment biscornu plutôt que si j'avais uniquement fait, voilà, si j'avais fait une tige avec simplement voilà, ces deux petits fers recourbés, d'accord? Donc on l'insère et on va travailler d'une main à l'ouverture maxi du capot. Je vais l'insérer et le poids du capot, voilà, va lui-même, va retravailler sur l'éloignement de cette charnière. Donc là, on va fonctionner sur un système où ma petite tige va être sous tension d'extension, d'accord? On va pas être sous une compression, puisque là on est, bon, moi j'ai décidé de le faire dans une petite tige, c'est de l'aluminium, hein, donc le métal était vraiment bien malléable au niveau du travail, et au niveau du diamètre, voilà, on est sur du 5 mm. Donc ce que je vais faire, moi je trouve que ce système il est vraiment hyper efficace, il est parfait. Je pense que j'ai trouvé la meilleure solution possible par rapport à toutes les autres qui ont été évoquées avant. Ce que je vais faire, vous voyez, on peut vraiment le manœuvrer d'une seule main. Vous tenez le capot d'une main, et vous pouvez à souhait insérer ou retirer votre système de petites béquilles qui vient le bloquer, d'accord? Donc moi ce que je vais faire, je vais scanner cette pièce, d'accord, à l'échelle 1, donc comme ça vous pourrez éventuellement l'imprimer, et puis après vous pouvez refabriquer, donc soit si vous avez le choix, vous pouvez peut-être trouver dans de l'aluminium, ou alors éventuellement une petite tige d'acier. Voilà, donc à peu près au niveau de la longueur on est à 12 cm. C'est la longueur que j'ai retenue, où on a vraiment le meilleur système au niveau de l'ouverture. On peut vraiment travailler sous le capot. Donc je vous le scanne et vous pouvez éventuellement l'utiliser pour vous faire un petit patron. Et ce que je vais faire, on va aller tout de suite le mettre en place sous le capot et je vais vous montrer avec quelle facilité ça se fait. Donc ça c'est vraiment la petite pièce que vous pouvez glisser dans la boîte à gants. À la rigueur, ce qui peut être intéressant de faire également, c'est de l'avoir en double exemplaire, d'accord? Donc pour mettre une de chaque côté, puisque vous pouvez tout à fait dupliquer le système, hein, du côté conducteur. Moi ici je l'utilise du côté passager. Voilà, donc on va aller tout de suite le mettre en place sur le... Voilà, donc on se retrouve sous le capot. Là vous voyez, je suis en train de bouger mon capot directement à la main avec ma main gauche. Et donc on retrouve nos trous dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà ma petite pièce. Donc je vais l'insérer ici pour le bas. Voilà, donc on l'insère. Vous voyez, c'est un petit peu galère. Et moi, c'est ce que j'ai recherché. De toute façon, je voulais que ça soit un petit peu compliqué à insérer, parce que j'ai pas envie que cette pièce se retire d'elle-même par inadvertance, d'accord? Donc on va regarder, voilà, donc là elle est en place, voilà. Donc là elle est prisonnière directement ici au niveau du point bas, et ce qui m'intéresse, c'est de venir directement ici dans le point haut. Donc voilà, on lève et ça se verrouille tout seul. Donc là je lâche tout, voilà, donc là tout est lâché. Et on voit que au niveau du choix des points, c'est assez judicieux, puisque les petites pattes et tout ça ne vient pas buter dans tout ce qui est système d'arrêtoir d'origine du capot, tout ça, chose qui n'était pas concevable avec les autres points, puisque on butait forcément quelque part. Voilà, donc j'espère que la petite astuce vous sera vraiment utile, hein. Ça permet d'éviter de se prendre les capots sur la tête, ou même si vous voulez simplement bosser sous le capot d'une DS, je pense par exemple à un changement de démarreur ou tout ça, vous pouvez même être embêté avec la béquille d'origine. Donc ça peut être une bonne chose de pouvoir éventuellement ouvrir le capot vraiment davantage. Donc, vous voyez, je vais vous faire un petit zoom sur le système. Donc vous voyez là, au niveau des longueurs, bon, prévoyez, puisqu'il ne faut pas aller buter dans le système dès l'avant. Là ici, ça se présente vraiment bien. Voilà, donc je suis relativement satisfait du système. Et donc comme vous pouvez le voir, là on a un capot,
Voilà, donc je vais vous montrer vite fait comme ça. Voilà, on est quasiment à la verticale, mais on a toujours le poids d'origine. Voilà les graisseux, donc j'espère que tous ceux qui utilisent, qui affectionnent la DS ou qui ont l'occasion de bosser sous le capot, peut-être connaissaient déjà l'astuce ou avaient peut-être mis en place un système qui était peut-être différent. Moi personnellement, je n'avais jamais rencontré. J'ai pas cherché non plus que ça, mais voilà, j'ai eu l'idée de fabriquer cette petite chose. J'espère que éventuellement ça servira à beaucoup. Peut-être vous avez un système qui est peut-être meilleur et tout ça, dans ce cas là n'hésitez pas à le partager dans les commentaires et à en faire profiter tous ceux qui roulent en DS. Allez, à plus. Moi je me remets au niveau du boulot là-dessus parce que si je veux reprendre la route, il y a encore pas mal de choses à faire. À plus les graisseux, ciao.